Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Buell Ulysse XB12X, modèle américain. Donc c'est un modèle sur base, pas sur base, avec un moteur Harley et qui a été développé par Eric Buell. Donc c'est un ingénieur de la boîte Harley qui s'est mis suite à son envie et son goût pour la compétition. Il s'est dit que Harley faisait pas de moto de circuit, donc il a décidé de créer sa propre marque, qui s'appelle Buell, avec un châssis là pour le coup qui est réellement fait pour le... Enfin, un châssis qui n'est pas du tout Harley, qui est un châssis qui est fait plus pour la course. Donc c'est un châssis en aluminium, avec brassilia en aluminium aussi, et vous verrez vous voyez qu'il est assez gros. Ce qui contient aussi l'essence. L'essence ici qu'on remplit par là. Voilà. Donc c'est un réservoir qui contient 17 litres d'essence. Avec le bras oscillant ici. C'est un bras oscillant qui est spécifique parce qu'il contient l'huile aussi. Voilà, ici il y a le bouchon d'entrée d'huile. Alors, il doit y avoir 3 ou 4 litres d'huile dedans. C'est un moteur qui est à carter sec. Voilà. Ensuite, le moteur, donc c'est un 1200 Harley. C'est le même, enfin presque le même qu'il y a sur les Sportster, parce que celui-là il a de spécifique qu'il est préparé par SNS pour atteindre 100 chevaux. Donc il suffit largement pour ce type de machine. Alors voilà, ouais, c'est alors cette moto elle est complètement stock. Vous avez les disques, enfin même pas les disques, un disque périmétrique, donc qui est attaché, qui fait tout le tour de la jante, avec un étrier 6 pistons. Bon, le freinage est correct, mais sans plus. Alors c'est un moteur qui refroidit par air et huile. Voilà. Et la transmission se fait par courroie. Ici. Alors c'est une courroie qui est garantie à vie. Vous voyez qu'elle est bien large par rapport aux modèles qui peuvent se faire aujourd'hui. Et la largeur ici, elle fait d'en faire un peu plus qu'un pouce. Elle a des pneus mixtes, un petit peu route, un petit peu, on peut aller dans les chemins avec, mais c'est pas non plus son terrain de prédilection. Vous avez ce dossier là qui est typique de ce modèle et qui ma foi est bien utile. Alors il se règle en 3 positions. C'est la position haute, c'est la dosseraie qui vous pouvez porter quelqu'un, elle sera bien appuyée sur le dos. Au niveau du dos, ça tient bien. Alors, il y a un petit truc là pour pouvoir le bouger. On l'ouvre avec la clé comme ça. Puis voilà. Donc soit on le met comme ça. Donc ici c'est quand vous n'avez pas de passager. Voilà. Soit on le met comme ça. Donc là si vous pouvez mettre un top case, vous pouvez mettre un bagage, un sac de sport long attaché. Et ça tient bien. Il y a des bonnes poignées pour le passager. Alors c'est une moto qui est sympa. Ça a un caractère Harley Davidson mais avec un châssis sportif. C'est assez marrant. Voilà, elle distille pas mal de sensations, de vibrations. Et elle est assez plaisante à conduire.
Alors je sais que je vais être pas mal critiqué, mais ça s'apparente un petit peu en esprit à une KTM Super Duke. Bon, elle est un peu moins sportive quand même, elle a un moteur un peu plus archaïque, un peu plus agricole, mais c'est très agile avec les châssis en empattement comme ça, assez court. Enfin, on se fait plaisir à son guidon. Elle éclaire plutôt bien hein, avec ses deux petits feux. Il y en a un pour le code, un pour le phare. Voilà, on s'amuse bien à son guidon. Je vais vous la démarrer. La clé est ici. Voilà. Ah. Voilà, le contact. Ah, c'est le bruit typique Harley. Hein. Vous voyez comme elles vivent pas mal à l'arrêt. Accélérer un petit peu, voilà. Elle fait un très joli bruit, même d'origine. Alors on peut y mettre un pot, serpentine, mais d'origine ça sonne bien quand même. Parce que... Voilà, c'est une moto que j'apprécie vraiment. Avec laquelle je fais de belles balades ici dans les Alpes.